Hello. Unmute. Let me unmute you. Okay, There. it should be good. C'est bon? Comment ça? Niki, la go. Ça va, ça va. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Ça, c'est ça, c'est une interview. On va interviewer Fabrice aujourd'hui. Fabrice est à deux doigts de devenir docteur de psychologie. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est de quoi il parle. Mais présente-toi, Fabrice. Vas-y. Donc, je suis Jean-Fabrice Njana, je poursuis un PhD en psychologie et je suis intéressé à cette émission parce que je crois qu'elle est à propos et beaucoup de gens peuvent apprendre de cette conversation. Mais avant de commencer, j'aime généralement dire que tout ce que je vais dire et que je vais recommander ne représente pas les vues d'un gouvernement, elle ne représente pas les vues d'une institution académique. Ce ne sont que mes opinions et aussi, je ne pratique pas la psychologie. Donc, si vous me suivez, ne pensez pas que je donne des conseils de professionnels. Je donne mes opinions basées sur mes expériences en général. Mm-hmm. Je suis content d'être ici et de pouvoir discuter avec vous. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on parle de maladie mentale. Des maladies mentales et de l'influence de la sorcellerie et des églises. Je voulais vraiment qu'on parle de ça parce que j'ai l'impression qu'il y a cette grande influence par rapport à ça. Par exemple, ici aux États-Unis, j'ai remarqué qu'il y a, si quand quelqu'un est malade ou bien quand quelqu'un a des problèmes mentaux, ils vont commencer à dire on va prier pour toi. Tu vois, et par exemple, en Afrique, des fois, on va blâmer la sorcellerie. Pourtant, des fois, ça peut ne pas être de la sorcellerie, tu vois. On a déjà vu beaucoup de cas où des gens sont vraiment perturbés et ils ne savent pas vraiment, tu vois, c'est quoi le problème. Ils ne savent même pas, en fait, qu'ils ont un problème. Tout à fait. Donc, j'ai écrit mes questions à mon téléphone. Je vais te poser les questions, tu vas y répondre parce que on ne fasse pas trop long. D'accord. Mais je voudrais d'abord que tu fasses la différence, que tu leur dises la différence entre un psychologue et un psychiatre. Parce que tu es psychologue, tu n'es pas psychiatre. Tout à fait. Voilà. Donc, la grande différence, c'est que, au point de vue macro, le psychiatre va au med school. Donc, il va pour avoir un MD et devenir docteur en médecine. Le psychologue va pour poursuivre un PhD ou un PsyD, ça c'est un peu récent, et il va poursuivre un PhD pour devenir docteur en psychologie. Le psychiatre n'apprend pas à faire la psychothérapie. Donc, il se focalise sur prescrire les médicaments. Il peut interviewer les clients, il peut poser des questions par rapport aux symptômes. Mais quand il s'agit de faire la thérapie, traiter la maladie mentale, le psychiatre, ce n'est pas son fort. Donc, ce qui se passe, c'est que quand les gens vont en thérapie, une des raisons pour laquelle on a besoin des psychiatres, c'est que parfois, les patients ont besoin de médicaments immédiatement. Parce que la recherche démontre que quand quelqu'un entre en thérapie, il a un stage de dégringolade, de détérioration. Pour que quelqu'un aille en thérapie, il faut que les choses soient en train de s'empirer. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un commence la thérapie, généralement, il continue de devenir pire parce que c'est comme quelqu'un qui va en chute libre. Dès qu'il commence la thérapie, quelques semaines après, on voit qu'il s'empire toujours. Ça ne veut pas dire que la thérapie ne marche pas, mais la dégringolade est désaccélérée, donc elle ralentit. Yeah. À ce moment, donc, il faut un psychiatre pour donner des médicaments pour stabiliser la personne. Certains vont donc voir le psychiatre et on leur prescrit des médicaments et ils commencent à se sentir mieux. Mais ça ne résout pas le problème parce qu'ils ont des heures où ils doivent prendre les médicaments. Il faut que le médicament soit pris de façon récurrente. Parce que s'ils ne le font pas, la vraie raison de la maladie va réémerger. Les médicaments, en fait, c'est juste pour stabiliser la personne. Donc, généralement, on recommande que la personne soit aussi en psychothérapie où elle peut faire émerger la base du problème, faire ressortir ça et donc travailler dessus et guérir cela. Donc, c'est toujours recommandé de faire les deux. En Selon fait, moi, moi, j'ai cru que
Tu peux t'asseoir avec un psychiatre et parler, comment faire. Ah Non, ouais, c'est pas. ils Oh! ne savent Je ne sais pas. pas. Non, à moins qu'il ait un autre qui te disent qu'il ait un autre diplôme en psychothérapie, qu'il a appris une certaine méthodologie, une certaine thérapie. Mhm. Mais généralement, le psychiatre est strictement s'occupe des médicaments. Donc, le psychologue qui a le PhD se focalise sur la recherche et il étudie les modalités de traitement. Euh, il y a aussi, comme je parlais, je donnais l'exemple d'un psychiatre qui peut avoir fait un peu de thérapie. Il y a Mhm. aussi les psychologues qui apprennent à donner les médicaments. Donc, ils vont étudier, ils prennent quelques cours en psychopharmacologie, généralement 1 an ou 2 ans après le doctorat en psychologie, Mhm. et ils deviennent ce qu'on appelle prescribing psychologist. Donc, il est psychologue et il peut aussi prescrire les médicaments. L'avantage avec ça, c'est qu'il suit le patient et il connaît son patient. Donc, si peut-être le patient a certains symptômes, il peut savoir que ça, c'est dû à tel médicament qui fait que les gens se sentent comme ça. Ce n'est pas... Et donc, il sait comment traiter le patient. Qu'est-ce que c'est une maladie mentale, en fait? Donc, une maladie mentale, si tu regardes à la distribution normale, que ce soit du point de vue économique, du point de vue, bon, pas peut-être économique, point de vue, je sais pas, combien de paires de chaussures les gens ont dans leur closet. Ça, c'est un exemple. Donc, tu vas voir la courbe mentale, la courbe normale, elle est comme ça. Au milieu, la majorité des gens sont là. Et vers la fin, ça se rabaisse encore. Tu vois un peu. Ça représente quoi? Ça représente juste la distribution normale des choses. Donc, peut-être la taille des gens dans une société. Tu vas voir ceux qui sont à la partie des cours, ceux qui sont très géants, et ceux qui sont à la moyenne sont au milieu. Mhm. Donc, j'utilise ça comme pour démontrer un peu que la maladie mentale, ce sont des états mentaux qui ne sont pas dans la moyenne, qui ne sont Yeah. pas dans la normale. Donc, ce sont les états extrêmes d'émotion, de pensée, parfois même des aspects somatiques. Donc, la maladie mentale, c'est un écart de la norme sur certains domaines comme le point de vue émotionnel. Il y a les états émotionnels extrêmes qui peuvent être à la partie positive ou bien qui peuvent être à la partie négative. Donc, complètement déconnecté, complètement amorphe, complètement froid, tu vois. Mhm. Maladie mentale, donc, en général, c'est complexe. Et beaucoup d'années, les psychologues ont essayé de bien définir la maladie mentale. Pour faire ça simple, c'est tout état mental qui affecte le fonctionnement d'un individu et qui interfère avec leur fonctionnement normal. Yeah. Mais comment est-ce qu'on peut être aware qu'on a une maladie mentale? Quels peuvent être les symptômes? Je peux Mhm. dire, je sais que tout ça, ça dépend de ce que tu as. Donc, est-ce qu'il y a Tout à fait. ce truc, quelque chose en fait qui fait déterminer médicalement ou bien, je sais pas, psychologiquement, Mhm. s'il y a quelque chose qui détermine en fait que non, like, il a un problème mental. Oui. Donc, généralement, on utilise 3 paramètres donc, qui nous aident ou qui aident le patient à savoir s'il y a problème. Le premier, c'est est-ce que ta situation ou comment tu te sens crée une détresse signifiante à toi-même? Donc, est-ce que la personne est dans une détresse signifiante ou elle se dit je n'en peux plus? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que les autres te disent qu'ils remarquent que tu as changé? Parce que parfois, on ne sait pas, on est en ce qu'on appelle denial. On va dire non, 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 tu exagères, c'est pas vrai. Si Mhm. une personne dit tu as changé, je vois, peut-être tu bois un peu plus qu'avant. Les choses simples comme ça, comme boire un peu trop. Ouais. Ou bien les gens, beaucoup, 2, 3 personnes commencent à te dire là, c'est comment? Est-ce que ça va? Ça, c'est un deuxième indice. Donc, il y a aussi un autre indice, si tu causes de la détresse aux autres. Donc, si ton comportement commence à nuire aux gens de façon sérieuse, c'est un autre indice. Le troisième, c'est si ça interfère avec tes activités. Donc, si quelqu'un n'arrive plus à aller au travail, ou Mhm. si quelqu'un est en retard au travail tout le temps, et ça commence à interférer avec leur vie normale, voilà les symptômes, voilà les indices généralement sur lesquels il faut prêter attention. L'alcoolisme est un gros problème, est un gros marqueur on néglige généralement. Mhm. Mais vraiment, boire, en fait, quand quelqu'un sort le week-end pour aller se gâter, socialement, c'est apprécié. Socialement, c'est quelque chose de cool. Tout le monde veut le faire. Mais beaucoup de gens qui sortent les week-ends et qui boivent au point où ils oublient, où ils ont des trous de mémoire, c'est les gens qui essayent en fait de represser quelque chose. C'est les gens qui ont certainement un problème sérieux en dessous.
Ok, donc en fait, c'est juste des trucs qui sont hors normes pour la personne qui était normale avant. Justement. Mais parfois, il y a des crises acutes où quelqu'un complètement craque. Ce qu'on appelle les nervous breakdowns. Ça, Mhm. c'est plus obvious, c'est plus évident. Bon, Yeah. pour les développements subtils de la maladie mentale, c'est généralement les trois là. Est-ce que à l'intérieur de toi, tu te sens mal? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les gens te disent? Moi, j'aime celui où on dit est-ce que les gens te disent? C'est un bon critère. Pourquoi? Parce que comme tu l'as mentionné, c'est possible que quelqu'un ne sache pas qu'il est malade. Mhm. Parce que c'est le cerveau, comme je disais dans un live, c'est le cerveau qui diagnostique, oh, le verre est cassé, on doit jeter. Bon, quand le diagnostiqueur lui-même tombe malade, qui va savoir? Qui va lui dire qu'il est malade? Ouais. Euh, donc, c'est important de compter sur les opinions des gens, Mm. des autres. Pourquoi est-ce que tu penses que la communauté noire en général a un Mhm. problème avec aller voir un psy? Historiquement, surtout si on regarde chez les Noirs américains et peut-être même aussi les Africains à un certain niveau, il y a Mhm. ce manque de confiance au système, au système healthcare system, le système de santé. Mhm. Si tu regardes aux expériments comme Tuskegee et ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est Mhm. normal quand même de voir que dans le subconscient noir américain ou même africain, qu'il y ait ce distrust, c'est-à-dire cette réticence-là. Mhm. Comment est-ce que je vais aller parler à ces gens? Est-ce qu'ils vont me comprendre du point de vue culturel? Est-ce que? Donc, de ce point de vue, déjà, il y a une déconnexion qui pose problème. Deuxième point, c'est qu'il y a aussi absence d'accès, d'avoir accès aux services de santé mentale dans certains endroits, dans certaines démographiques. Donc, ce qui fait que dans beaucoup de Noirs américains, beaucoup d'Africains peut-être aussi, n'ont pas accès. Donc, c'est pas quelque chose qui est normalisé. Comme par exemple une clinique d'avortement. Juste un exemple qui est Mhm. beaucoup plus accessible. Donc, quand tu vois ça, ça crée, tu sais dans ton subconscient que c'est là, c'est une possibilité. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a donc la possibilité d'approcher le service de santé mentale? Non. Qu'est-ce qu'on trouve plutôt? Ce sont les églises, tu vois, non? Un journaliste. On va arriver. OK, d'accord. On va arriver Donc, là-bas. on va arriver là-bas, d'accord. Donc, beaucoup de gens, donc, ils voient que bon, l'église est la solution. Mhm. Il y a aussi un autre problème que je veux ajouter. Il y a la honte, tu vois. Parce que je vois que beaucoup de Noirs ils veulent garder un sens de dignité. Parfois, certains, ils viennent à l'étranger, ils ont peut-être une situation difficile, pénible qui leur arrive, mais ils vont cacher. Ils vont cacher. Tu vois que beaucoup d'Africains cachent leurs problèmes. C'est après que tu as aussi telle situation. Ils cachent parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais je crois que les gens ont peur de se faire encore poignarder dans le dos. On dit qu'on a un sens de communauté, les Africains sont communautaires. C'est pas vraiment tout le temps vrai. Ouais. Ce sont des idées on a download, on a téléchargé ces idées et on pense qu'elles sont vraies. Mais ce n'est pas vrai. Tu vois les milieux africains, tu vois la concurrence. La concurrence, qui a la plus grosse voiture, qui est l'enfant de qui fait quoi, ceci, cela. Donc, ce qui fait donc que quand les gens ont leur situation, euh, ils, ne, ils ne partagent pas. Pourquoi ceci est important? Parce que si on entend que, je ne sais pas, X, Y, Z est allé voir un psychologue, mais c'est grave. On va dire, mais Mhm. tel est malade. De quoi s'agit-il qu'il allait voir un docteur, un psychologue? Ça ajoute la honte. Ça ajoute la honte. Parce qu'on dit, voilà, Et il est faible. le candidaton. Le qu'en dira-t-on? Donc, chacun veut jouer l'effort. Chacun veut mettre l'image que ma vie est bien intacte. Non. Si tu ouvres les jardins secrets des gens, tu vas être choqué. C'est Les ça? vies des gens ne sont pas intactes comme on croit. Le troisième point que je veux donner par rapport à pourquoi beaucoup d'Africains n'y vont pas. Ça, c'est ma théorie. Hein. Mon Mhm. hypothèse, c'est que on aime beaucoup, on aime le maintenant. On veut le produit fini maintenant. Mhm. On ne voit pas que celui qui va se faire traiter il se prépare à être mieux dans 1 an, dans 2 ans, même dans 6 mois. Ouais. Donc, si on voit quelqu'un de malade maintenant, on se dit que it's a done deal, c'est messed up, c'est gâté, c'est mauvais. On ne voit pas que cette personne est en train de travailler sur elle pour son futur. Mhm. Et j'ai beaucoup d'exemples que je peux donner, mais je crois que ça, c'est un facteur aussi, parce que quand on voit quelqu'un qui est en train de se battre pour avancer, pour se guérir, on se dit, ça, c'est un signe de malheur, c'est un signe de problème.
On ne voit pas le positif dans ça. Ouais. Nous, les Africains, on a la chance d'avoir, ou la malchance d'avoir une culture. Si je veux mettre l'Église dans la culture, mais Oh, bon, nous avons un problème, let's not deny it. On a un problème, OK. peut-être que toi, peut-être, tu as ton opinion par rapport à ça, mais moi, je sais qu'on a un problème de sorcellerie et d'église au Cameroun. Ouais, ouais. Vraiment, les églises, c'est dans tous les coins du pays. Donc, je veux savoir comment est-ce que ces églises ou bien la sorcellerie influencent la santé mentale de quelqu'un. Je vais d'abord introduire avec ce que je disais tout à l'heure. Celui qui va à l'église, n'est-ce pas, qui est un fervent participant, il court certains risques. Il court certains risques. On a vu des gens, pas seulement du point de vue santé mentale, des gens qui, à cause de certaines idées dans leur tête, ont laissé leurs enfants mourir parce qu'il fallait imposer les mains. Ouais. Donc, pourquoi c'est passé? Celui qui va voir le psychologue, en allant voir le psychologue en tant que croyant, il est en fait en train de démontrer que Jésus-Christ ne guérit pas. Tu vois? Pour eux, c'est ça. Parce qu'ils se disent, si je vais voir le docteur, c'est prouver que je ne crois pas en cette affaire. C'est démontrer par mes actions que je ne peux pas compter. Justement, oui. Donc, pour eux, beaucoup de gens se disent, mais attends un peu, si je vais là-bas, ça veut dire que, non, je préfère rester ici. Déjà, je veux redéfinir certains mots. Quand on dit sorcellerie, ce sont les mots qui nous sont venus avec les missionnaires. Oui, bien sûr. Ça, Ce ouais. sont les missionnaires qui ont dit ce que vous faites là, c'est la sorcellerie. C'est eux qui ont nommé ça. Et ceux qui lisent la Bible, l'idée est que aller assujettisser le monde, dominer la terre, n'est-ce pas? Nommer les animaux, tout ce qui bouge sur la terre. Ceux qui nomment, c'est eux qui deviennent propriétaires. Celui qui a le pouvoir de nommer. Quand il dit ça là c'est sorcellerie, et que l'Africain donc, et crois-moi, je vais connecter ça à la réponse. Donc, et que l'Africain pense ça dans sa tête, il est en train de s'esclavagiser sous la culture de quelqu'un. C'est vrai. Pourquoi? Je vais te ce qu'on appelle sorcellerie, en fait, est une science. Parce que quelqu'un va te dire, je fais mes trucs ici, toi, tu bois le sang de quelqu'un là-bas et tu manges sa chair, tu appelles ça la Sainte Seine. Comment tu vas dire que moi, je suis dans le mauvais? C'est un exemple, tu vois un peu. Qui définit qui est dans le bon? Parce que toutes ces pratiques ne sont pas communes, elles ne sont pas normales, tu vois. Yeah. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que celui donc qui va voir le tradit praticien, selon comment on les appelle, ce sont des gens qui ont une science. Il va te dire, voici comment je vais faire ma formule, et à 17 heures, tu vas réaliser ceci là. Voici les résultats que tu dois attendre. Celui qui va chez le pasteur ou le prêtre n'a pas de formule, le pasteur n'a pas de formule. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il va prier. Il va demander à quelqu'un d'autre est-ce que tu peux guérir mon ami? Mais tu ne penses pas que les prêtres, pasteurs et ETC, ce sont un peu des gens qui utilisent un tout petit peu de psychologie sur des gens qui sont déjà mentalement un tout petit peu faibles? Ils en profitent, mais à leur propre gain. Mais ils ne vont pas te dire, voici, je vais prier et à 15 heures, voici les résultats. Ils ne font rien, ils n'ont pas de science. C'est des gens qui vont vous dire, non, quand tu veux les challenger un peu, ils vont dire, non, ce sont les choses que tu ne peux pas comprendre, ces choses de l'esprit, tu vois un peu. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils n'ont pas de science. Pourquoi c'est important pour la maladie, la santé mentale? C'est parce que celui qui va à l'église, qui remet sa confiance et son espoir en un homme qui dit qu'il entend de Dieu, il prêche aux gens, et qui en deviennent dépendants, ça pose problème. Ça pose problème parce que déjà, la personne va se dissocier de la science. Elle va dire, voici la solution. Et ici, à l'église, tout ce qui se passe ici, c'est la solution, c'est sur quoi je dois me focaliser. Ce que les docteurs disent là-bas dehors, ils sont séculaires, ils n'ont rien à voir avec les choses divines de Dieu.
de ce point de vue-là seulement, c'est en train de créer une séparation. Et on démonise la science, démonise ceux qui font des recherches et des études. Je pense que toi et moi, on a déjà eu cette discussion et je t'ai dit que je ne peux pas trop juger les gens qui sont dans l'église parce que c'est un confort pour certaines personnes. C'est un confort pour certaines personnes parce que en même temps, ça aide, en même temps, ça n'aide pas. Les miracles, je ne sais pas, mais je veux dire, il y a des gens qui trouvent leur confort dans l'église et ça peut guérir. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, je ne sais pas pour toi, mais ça peut guérir un tout petit peu le problème mental que tu as parce que dans ta tête, si ta tête n'allait pas bien, parce que tu as ce confort, ça commence à devenir un tout petit peu régularisé. Pas totalement parti, mais régularisé. Justement. Maîtrisé à un certain niveau. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu penses souvent que ces pasteurs, ce sont des... Non, ils ne sont pas docteurs, mais ils ont quand même ce petit truc en psychologie. C'est un placebo. C'est le placebo. Voilà, un placebo de psychologue. Quelque part, que ce soit bon, parce qu'il y en a qui sont, honnêtement, je trouve qu'il y en a qui ne sont pas là pour exploiter, tu vois, et il y en a d'autres qui sont là pour exploiter. Donc, Tout à fait. In my opinion, tout à fait. L'église can be like this, a little bit. Tout à fait. Et même moi, si tu n'y crois pas, l'église is like a little bit like this, parce que ça dépend vraiment de la personne et de sa santé déjà qu'il a mentalement. C'est très vrai ce que tu dis. Moi, mon idée est qu'il faudrait donc qu'on déplace les gens de cette place de « j'ai besoin de confort, j'ai besoin d'un peu de rassurance » pour qu'ils deviennent des gens libres. Il faudrait que les gens vraiment graduate. Parce que le noir, je vais te donner un exemple qui m'a marqué. Je faisais mon master, on avait un cas. On était en salle d'études. Moi, un de mes collègues qui a eu beaucoup de succès dans le monde financier. Il a eu tous les diplômes. Il est venu maintenant, il veut être thérapeute parce qu'il ne sait plus quoi faire avec son temps ou son argent. Mais... Je t'assure. Donc, on est en train de causer et on a le cas d'une patiente qui est noire américaine. Alors, on discute quel est son problème, elle vient avec quel problème, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et non seulement lui, mais une autre personne, des Blancs, disent, parmi les recommandations, ils disent qu'il faudrait qu'on la connecte à une église. Tu t'imagines? Ça m'a fait un genre, ce monsieur ne croit pas, il n'est pas religieux du tout, aucun d'eux ne le sont. Ils ne vont jamais dire ça quand c'est un patient blanc. No. Je l'ai vu à plusieurs reprises. On dit, il a peut-être besoin d'une église. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, lui, dans son... Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que ça représente? Ça m'a beaucoup marqué et j'ai compris que certains gens voient donc que ces gens, pour la plupart, peuvent bénéficier d'un peu d'espoir. Extra help. Extra help. Je pense que c'est parce qu'ils savent que c'est une culture noire américaine. Un peu plus, tu vois. Oui. Mais je ne sais pas, ça fait un peu... ça fait un peu... je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça m'avait beaucoup marqué. Je dis, ah bon, c'est comme ça que tu conceptualises cette personne, qu'elle a besoin d'être dans une église en attendant... Je ne sais pas, parce que pour beaucoup de Nord-Américains, l'église, c'est le summum, c'est la solution à tout. Mais pour ce camarade, c'était du genre, voilà comment eux, ils fonctionnent. Je ne sais pas si tu vois un peu. Wow. Ouais. Mais je crois qu'il faudrait qu'on quitte de ça. Il faudrait qu'on quitte de ça. Tu m'as posé une question importante où je peux avoir tellement de réponses. Une autre cliente qui vient me voir en thérapie, déjà, elle a les images d'un Jésus blanc partout sur elle. Mais elle me dit que le Seigneur dit que dans la parole de Dieu, si ta main te cause de péché, il faut couper la main. Donc, elle a pris ça de façon littérale. Oh Lordy. Oui. Et il a fallu qu'on prenne des mesures. On a failli même l'interner. On a failli ne pas la laisser rentrer. Right. Parce que j'ai testé, j'ai vu que la personne croyait vraiment qu'il fallait couper la main. Parce qu'elle avait fait des mauvaises choses avec cette main-là.
Donc, voilà des petits exemples. Et ce qu'on voit aussi dans la recherche, c'est que beaucoup de gens qui ont des maladies complexes comme la schizophrénie, les multiples personnalités, les thèmes religieux sont récurrents. Les thèmes religieux dont les anges, l'archange Michael m'a parlé, un démon m'a parlé, ceci, ce sont les thèmes religieux qui viennent. Ok, quelle est la solution? Quelle est ta solution? Sachant qu'on n'éliminera jamais les églises, quelle est ta solution? Qu'est-ce que tu proposes? Je propose que les gens lisent les livres de leur religion. Je donne un exemple. Je sais que si quelqu'un lit bien la Bible, il ne va plus fonctionner comme on voit les gens fonctionner. Mais le problème, c'est que la Bible est difficile à lire aussi. L'anglais... La Bible est difficile. Ça dépend. C'est vrai que ça dépend du livre que tu utilises. Mais la Bible, moi-même, je lis, je dis, damn, il veut dire quoi? Je dois relire encore pour comprendre. Moi, je pense que les pasteurs doivent un tout petit peu encourager leurs croyants, leurs fidèles de... OK, on va prier, mais en même temps, il faut voir quelqu'un pour en parler. Si le pasteur dit à ses croyants, il y a de l'aide dehors, je n'ai pas toutes les réponses, c'est mauvais pour son business. Là, maintenant, il va se dire quand le patient va sortir, le croyant va trouver de l'aide ailleurs, il va se dire, mais le pasteur là n'est pas aussi efficace que ça. Beaucoup de pasteurs n'aiment pas ça. Ils ne vont jamais dire ça aux clients. Pourtant, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la vérité est en eux. Pourquoi je disais qu'ils doivent lire leur Bible? C'est parce que s'ils lisent bien leur Bible, ils vont savoir que le royaume qu'ils cherchent là est en eux. Donc, mon problème avec l'Église et la santé mentale, c'est cette tendance à regarder le peuple dépendant. À les garder dépendants. Let's move on sur la science des... Comment il va appeler? Tu as dit qu'on n'appelle pas ça sorcellerie. Spiritualité. Tu peux appeler ça sorcellerie si tu veux. La science... Let's move on to that. What do you think? Pour ça, là, moi, je ne la pratique pas et je ne m'y suis pas mis tellement, mais j'ai appris un peu, j'ai parlé avec certaines personnes. Et ce qui est intéressant avec science, c'est que j'appelle ça science parce qu'ils ont une formule. Ils vont te dire, voici ce qu'on va faire, voilà comment je travaille, voici les plantes que j'utilise. Ils peuvent t'expliquer pourquoi. Ils peuvent expliquer aux gens ce que c'est qu'un égrégore. Il y a les égrégores de tout genre. Hein? C'est quoi un égrégore? Un égrégore, c'est une forme pensée. En anglais, on appelle ça thought form. Okay. C'est quelque chose que quelqu'un peut... Bon, ça, c'est tout un autre... Oui. Yeah. Donc, ils peuvent expliquer ça. Ils ont capacité d'entrer dans le monde alternatif. Ils ont capacité de sortir de notre dimension, ici où on est, à entrer dans le monde spirituel et voir ce qui s'y passe et revenir avec des informations. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a démonisé. Les missionnaires sont venus dire brûlez vos choses. Ils le font encore aujourd'hui. Et l'Africain qui ne comprend pas ce qui se passe, il ne sait pas ce qui se passe, se met à démoniser sa science. Qui reconnaît la maladie mentale? La spiritualité africaine reconnaît la maladie mentale du point de vue énergétique. Donc, ils comprennent ce qui se passe. Si quelqu'un a peut-être la dépression, ils vont dire que la personne est imbalancée. Il y a une imbalance sur le point de vue énergétique. Certains peuvent même te scanner avec la main, dire voici là où le problème se trouve, il faut réorganiser. Les gens le font, ça se fait en Inde, ça se fait partout. Oui, mais et ceux qui envoient alors la maladie... Je ne sais pas si ça... Moi, je ne sais pas. Je dois demander. Mais j'ai appris que ceux qui se font former, ils ont une responsabilité automatiquement. En pays Bassa, par exemple. J'ai oublié le nom de la tradition là qu'on appelle. C'est une tradition d'initiation où il faut marcher dans le fleuve avec un cadavre. Il faut faire certaines choses dans la nuit pour qu'on puisse te reconnaître comme quelqu'un dans ça. Mais quand quelqu'un a traversé tout ça, il a donc une responsabilité automatique. On dit avec beaucoup de pouvoir viennent beaucoup de responsabilités. Donc, moi, je pense que quelqu'un ne peut pas jouer. Quelqu'un qui a ses pouvoirs ne peut pas jouer parce qu'il y a un corps, on m'expliquait ça, qu'il y a un corps de gens qui te tiennent accountable. Donc, si tu dégames, tu utilises ta connaissance pour vouloir heurter les gens, les pères et ceux qui t'ont initié vont te corriger. Donc, on a dit la spiritualité africaine, c'est une spiritualité qui sert à aider les gens. C'est une spiritualité qui veut aider, qui veut faire le bien.
Mais on nous a dit d'avoir peur de ça. On nous a dit d'avoir peur de ça. Mais on nous a donné les images d'un Jésus blanc qu'il fallait aller adorer. Right. Ce que personne ne veut dire. Et pourquoi on se demande pourquoi depuis que les gens prient, depuis que les gens font tout ce qu'ils font, quel est le problème même de l'Afrique? Tu vois un peu, personne ne se dit jamais qu'attendez un peu. Est-ce qu'on nous a peut-être menti? Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne veux pas choquer les gens. Je réfléchis seulement. Est-ce que c'est possible qu'on nous a menti? Je dis souvent aux gens, est-ce que c'est une possibilité qu'on nous ait menti? Quand quelqu'un est très rigide, là, je dis, est-ce que c'est une possibilité? Et là, ils ne veulent plus causer. Parce que s'ils acceptent que c'est une possibilité, ça devient un problème. Ouais. Donc, revenons à donc, la spiritualité africaine. De ma connaissance, je ne sais pas si je ne sais pas s'ils envoient la maladie mentale aux gens. C'est une possibilité. Mais si c'est vrai, je pense que ça peut exister dans le contexte d'une rétribution. Quelqu'un devait faire quelque chose, la conséquence est ABC. Pas que si tu vas au village, on va te manger. Si tu vas faire ceci, on va te... Je doute que ce soit le cas. Je dois consulter, mais à ce que je sache, je ne peux pas dire qu'ils sont créés pour faire du mal. Il y a des gens qui vivent dans ces villages, mais c'est le croyant qui va là-bas les jugeant. Bien sûr que ça va les énerver. Si tu viens là-bas en les jugeant au village, disant « eux, ils pratiquent ceci, moi, je viens avec ceci », ça va les énerver. Et curieusement, beaucoup de ces croyants fuient même le village. Pourtant, ils disent qu'ils ont le pouvoir, mais ils fuient le village. Donc, moi, je pense qu'on doit valoriser ça et consulter avec ces maîtres de la connaissance africaine pour aider le peuple à guérir des maladies spirituelles, à guérir des maladies émotionnelles. Pourquoi? Non, honnêtement, je le crois. Je le crois. Pourquoi? Parce qu'il y a la pathologie qui peut être traitée en psychothérapie. Et c'est possible qu'il y ait des déréglages, des problèmes sur le plan énergétique où la personne a besoin d'un réajustement. Et il y a des gens qui savent le faire. Il y a des gens qui savent aller au bas astral, comme on dit, et pour revenir. Ils savent le faire. C'est pour ça que je dis que celui qui va prier va te dire, j'ai fait une requête, je ne peux pas te dire comment ça va marcher. Il est les mécanismes de la prière. Il ne peut pas te démontrer ça. Je ne dis pas que les gens doivent arrêter de prier. Je ne le dis pas. J'approche ce sujet d'un point de vue scientifique. Celui qui prie, supplie. Tu comprends? Celui qui prie demande, il requête, il supplie. Il n'a pas de pouvoir de changer la situation. Mais le scientifique contrôle, il manipule, il connaît. Voilà, tu es devenu scientologiste. Non. Tu parles beaucoup de la science, là, toi. Non. Donc, moi, je crois qu'il y a un rôle, pour la spiritualité africaine. On ne peut pas détruire ça complètement. La science africaine aide à valoriser. Comment est-ce qu'elle contribue à la psychopathologie? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment vu comment elle contribue à la psychopathologie, mais j'ai consulté et j'ai vu comment elle contribue à guérir la psychopathologie. Comment est-ce que l'Église guérit la psychopathologie? On impose les mains. Comment est-ce que l'Église contribue à créer la psychopathologie? J'ai donné beaucoup d'exemples. Yeah. Je suis juste honnête. Bon, ben, en conclusion, alors tu dis quoi? En conclusion. Par rapport à la santé mentale, tout ce qu'on a parlé, tout ça. Voilà. En conclusion, je pense que la santé mentale est un besoin, c'est une chose qui doit être discutée dans la communauté nord-américaine, nord-africaine. Ça affecte beaucoup de gens. Beaucoup de gens parlaient du post-traumatic slave disorder. Donc, beaucoup de Nord-Américains souffrent même d'un traumatisme de l'esclavage. Ils ne savent juste pas. Je pense même que beaucoup d'Africains, même qui immigrent à l'étranger, perdent quelque chose et on ne sait pas. Parce qu'il faut s'ajuster, il faut continuer à courir. Qu'est-ce qu'on a perdu? Je pensais aujourd'hui à mes expériences quand j'étais jeune, à l'école. Comment on aimait les jeunes filles, on dit, oh, j'aime celle-là et tout. Au lycée, voilà les expériences de l'enfance qui créent un individu. Bon, à un moment, tu dois couper tout ça et partir. Qu'est-ce que ça fait à l'individu? On oublie ces choses-là. En gros, la santé mentale est très importante pour la communauté noire et on doit commencer à se séparer de ce stigma, de cette honte, de ces jugements qui existent parce que nous sommes tous vulnérables
à la maladie mentale. Ça ne fait pas de quelqu'un faible, ça attrape tout le monde. Ça attrape tout le monde. Et il faudrait qu'on soit honnête et humble pour réaliser cela. Du point de vue la contribution des églises, je pense que les églises ont leur rôle, ont leur place pour encourager les gens. Mais je pense aussi que beaucoup d'églises rendent les gens, je ne peux pas dire malades mentales parce que ça va être très fort, mais ils rendent les gens Pire. hein, Pire. pire. Oui, 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 pire, beaucoup pire même. Et j'ai trop à dire à ce sujet. Mais l'Église, vraiment, je crois que l'Église contribue à vraiment à affaiblir les communautés, à affaiblir les individus qui n'ont plus confiance en eux-mêmes, mais en un soi-disant homme de Dieu. Troisième point, c'est que il faut qu'on se rapproche de la tradition africaine, qu'on apprenne de cette science-là, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné, qu'est-ce que nos ancêtres croyaient. On ne peut pas chier dessus et dire que nos ancêtres étaient les héros, on les a battus, maintenant on se tourne vers ceci. Mes recommandations, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un corps de oversight pour regarder ce que ces pasteurs font. On ne peut pas jouer avec les vies humaines comme ça. Les grandes nations se sont assises, ont dit, on va faire une déclaration des droits de l'homme. Ici, on ne s'amuse pas. Dans mon domaine de travail, on ne joue pas avec les humains. On les prend très au sérieux. Même si quelqu'un est malade, ne parle pas, même si quelqu'un a l'autisme, on a des règlements qui s'assurent qu'on les traite avec respect. Tu ne peux pas t'amuser. Il faudrait donc que les pasteurs avec qui on fait confiance avec ces vies humaines et des familles, certains disent à les femmes, quitte ton mari, ceci, cela, ça crée des choses. Ne va pas au deuil de ta mère, elle était sorcière. On a vu une vidéo d'une femme qui allait brûler sa mère vivante. C'est là sur Internet. Parce que le pasteur avait dit. Donc, il faut qu'un comité qui puisse dire, les réguler, you know, et cela. Troisième recommandation, que les gens lisent leur Bible. Si quelqu'un croit la Bible, qu'il la lise vraiment, vraiment bien. Je sais pourquoi je le dis. Qu'ils lisent bien leur Bible. Et bref, c'est ça en gros. Un bon bain. Merci, monsieur. Oui, oui, Merci oui. beaucoup, Toujours, merci beaucoup anytime. d'avoir accepté d'être dans cette interview. Vraiment, j'apprécie. Je me suis dit, j'ai vu ton live. Je me suis dit, non, il faut que je t'amène ici un petit peu sur mon YouTube pour que tu parles parce Tout que à fait. je l'ai trouvé très, très, très intéressant. Même comme dès très tôt le matin que j'ai vu, c'était quoi, 2-3 heures du matin. Oh, Et yeah, je m'en mets même pas en plus. Je dis, mais le gars qui me tag à 1 heure du matin sur les vidéos. Je regarde la vidéo, mais ça m'a plu, j'ai aimé. Je dis, oh, mais super. pas. Nice. Donc, je suis vraiment ravie que tu sois là. Et j'espère que tu pourras être disponible encore plus pour d'autres vidéos. Absolument. Qui pourraient édifier ou alors, tu vois, enseigner quelque chose à nos fellow Africans. Yes. ETC. Pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous à la chaîne. Subscribe to the channel, abonnez-vous à la chaîne et discutons en commentaire. Vous allez laisser un commentaire, je vais l'appeler pour qu'il réponde parce que moi, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est COVID. Santé publique. Donc, moi, je suis santé publique, il est psychologie. Donc, bon, voilà quoi. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et on se verra un autre jour pour une autre vidéo. Bye! Bye!